Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo pour vous parler d'un légume oublié, le topinambour, dont la partie comestible sont les tubercules. Dans l'esprit de bon nombre d'entre nous, le topinambour est, avec son collègue, le rutabaga, associé à la notion de privation, ayant été trop souvent présenté sur la table des Français lors de la Seconde Guerre mondiale. Les aliments jugés plus nourrissants étaient en effet réquisitionnés au profil des sodas. Malgré cette réputation de légume mal aimé, le topinambour connaît récemment un retour en grâce sur nos tables car sa saveur est douce, agréable et ses possibilités en cuisine sont très nombreuses. Alors cette vidéo va s'articuler selon trois thèmes, trois parties. Le topinambour, d'où vient-il et quelles sont ses qualités nutritionnelles et gustatives? Comment cultiver et le récolter? Et pour terminer, notre recette pour sublimer en cuisine, que nous avons modestement intitulée « Magret de canard et sa farandole de légumes d'hiver ». On va se régaler. Le topinambour est une plante potagère et fourragère pouvant atteindre 2,50 m. On peut donc aussi en nourrir les animaux avec modération. Sa tige annuelle est forte, ramifiée à la base et très vigoureuse. Il est cultivé pour ses tubercules qui sont irréguliers, difformes ou lisses, de couleur rouge ou jaune selon les variétés. Compte tenu de sa saveur, on le surnomme l'artichaut de Jérusalem, l'artichaut de terre ou encore la pomme du Canada. En effet, le topinambour est d'origine du Canada, d'où il fut ramené en France au XVIIe siècle par le navigateur et explorateur Samuel Champlain. Pourtant, on doit son nom à une tribu d'anciens du Brésil. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte ? Alors que la plante est découverte au Canada entre 1604 et 1607, une autre expédition de moines capucins au Brésil se trouva en présence d'Indiens de la tribu des Tupinamba, dont 6 d'entre eux furent ramenés en Europe pour y être exhibés, puis civilisés et éduqués dans la bonne religion catholique, évidemment. Les deux événements se télescopèrent et ainsi on garda le nom de topinambour pour ces tubercules qui à l'origine représentaient la nourriture des sauvages. Vous en savez à présent davantage sur ce raccourci de l'histoire. D'un point de vue gustatif, le topinambour possède un goût de fond d'artichaut, il cuit très vite et est un légume particulièrement fondant qui se prête à 1000 accommodements, soupe, velouté, sauté à la poêle, etc. Sa particularité est de contenir de l'inuline, un glucide dérivé du fructose qui préserve la glycémie, donc à conseiller aux diabétiques. À petite dose toutefois. Pourquoi ? Eh bien, parce que son défaut est de contenir une fibre fermentescible, et bien que favorisant les fonctions digestives, il a tendance à entraîner quelques désagréments de type flatulence. Ce défaut peut toutefois être contrecarré lors de la cuisson, en y ajoutant un ingrédient, soyez patient, on vous dira lequel dans la recette. Toutefois, il reste peu calorique. 73 calories pour 100 g de produits cuits. Je vous invite à présent à me suivre au jardin pour examiner le spécimen in situ. Nous voici au jardin, devant un plant de topinambour. Vous voyez que les feuilles, vertes jusqu'à l'automne, commencent à griller sous l'effet du froid, à présent arrivé sur le pays. Cela n'entame en rien la santé des tubercules, c'est-à-dire la partie comestible qui se conserve au froid, sous la terre. On pourra les récolter jusqu'en février-mars, au fur et à mesure des besoins, car ils ne se conservent pas bien hors du sol. Il faudra donc les cuisiner rapidement.
Pour les extraire, rien de plus facile. Un coup de bêche pour déterrer la motte, puis secouer un peu la terre autour et afin de détacher un à un les précieux tubercules. Le topinambour est une culture très facile. Il pousse sur tout type de sol. Il est très rustique, il résiste à la sécheresse et au froid et ne nécessite aucun soin particulier. Donc, si vous avez un bout de terrain, c'est le légume warrior qu'il vous faut absolument. Au démarrage, vous pouvez vous procurer facilement quelques plants dans tous les magasins ou sites en ligne pour un prix assez modique et débuter votre première plantation mi-mars. Ensuite, le topinambour étant une plante dite envahissante, car le moindre fragment de rhizome repoussera l'année suivante. Vous serez donc assuré d'avoir une nouvelle récolte, sans vous fatiguer. Un vrai légume perpétuel en somme. C'est pas beau ça ? Maintenant, la question que tout le monde se pose, comment qu'on fait-il pour y transformer, que dis-je, métamorphoser ce truc bizarroïde en un délice en cuisine qui vous vaudra les compliments de vos hôtes. Suspense. Lavez vos topinambours fraîchement cueillis pour en extirper la terre. Pour ce faire, je vous conseille vivement d'utiliser un tampon de fer qui pèle également la peau. Préparez vos légumes lavés. Dans une casserole avec de l'eau froide, déposez les choux de Bruxelles coupés en deux. Épluchez et émincez vos carottes et ajoutez-les dans la casserole. Pelez vos topinambours et débitez-les en deux. À présent, rajoutez quelques feuilles de sauge. C'est l'ingrédient secret qui va rendre le topinambour plus digeste, évitant ainsi les désagréments gazeux évoqués plus tôt dans cette vidéo. Démarrez la cuisson des légumes à feu vif pour environ 10 minutes. Pendant ce temps, pelez les pommes de terre. Nous avons fini de peler nos différents légumes. Il conviendra de réserver dans un sac de congélation au congélateur les épluchures pour un usage ultérieur dont je vous présenterai une recette dans une vidéo à venir. Lavez puis séchez les pommes de terre. Et pendant ce temps, démarrez le préchauffage du four à 180 degrés Celsius. Débitez vos pommes de terre en petits dés. Ébarbez le magret de canard. Retournez la pièce de viande et incisez le gras de façon à réaliser un quadrillage. Ceci étant fait pour avoir une meilleure cuisson et permettra d'évacuer l'excédent de graisse. À ce stade, je vérifie le niveau de cuisson des légumes. Ils doivent être fondants mais fermes. Si la cuisson est bonne, égouttez les légumes cuits dans une passoire, puis rafraîchissez-les à l'eau froide pour éviter la surcuisson. Laissez-les égoutter. Préchauffez une poêle et déposez le magret de canard côté gras.
Il faut prévoir une cuisson de 3 à 4 minutes de chaque côté. Salé, poivré. Réservez le gras fondu dans un bol à part. Il servira à poêler les pommes de terre. Pour cuire parfaitement ce magret, plissez la cuisson au four pour 10 minutes. Retirez un peu de matière grasse de la poêle. Où vous allez à présent verser vos légumes réservés afin de les faire dorer et réchauffer. Tranchez votre magret. Et dressez vos assiettes. Bon appétit! Hein? Dis donc, qui c'est qui va ranger tout ça?